J'ai un peu axé cette présentation sur un peu l'historique de mon travail et comment j'en suis arrivé là, et surtout comment, grâce à certains mouvements, euh, j'ai pu réaliser en fait toutes ces choses-là qui n'auraient pas forcément été possibles quelques années avant. Alors je vous préviens, ça va être assez low-tech, hein. On va s'amuser. Alors, en fait, moi je viens du monde du design graphique. Pire que ça, je viens du design graphique print. Donc en fait, quand j'étais à l'école, mon destin c'était de faire des affiches de théâtre, communistes de préférence. C'était un peu compliqué. Donc c'était extrêmement intéressant, mais extrêmement fermé aussi. Et un jour, je ne saurais pas me l'expliquer pourquoi, c'était, je ne sais pas, le destin ou un agent de la CIA. Un de mes profs m'a dit toi, tu t'ennuies ici. Et il m'a balancé un bouquin avec marqué Arduino dessus. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent et je vais vous raconter un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, pour vous dire un peu, au-delà du graphisme, j'étais un peu passionné par la vidéo, j'aimais bien faire des photos, mais j'aimais bien aussi démonter des trucs, sauf que j'arrivais jamais à les remonter. C'était un peu problématique, mais bon, c'était un début, quoi. J'arrivais déjà à dévisser, quoi. Et donc, je tombe sur ce truc-là, et en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu le film pour enfants, la Narnia, en fait, il y a un monde caché dans le placard. Non mais là, en fait, imaginez, vous ouvrez un placard, vous avez Narnia, mais vous avez en plus des AT-AT de Star Wars, et Neo qui vous accueille en vous serrant la main, quoi. Enfin, ça a été complètement dingue pour moi. Parce qu'en fait, cette petite plateforme qui vaut 20 €, en gros, vous permet de faire de l'interactivité extrêmement facilement. Donc on va brancher des choses en entrée, des choses en sortie, et ça va faire des trucs magiques, plus ou moins. Et voilà, ça coûte pas cher, et surtout, on peut faire énormément de choses. Et ça m'a mis un pas dans le milieu maker. Donc milieu maker, vous avez sûrement entendu, j'espère parce que vous êtes ici, parler de Fab Lab, de maker, d'open source, de partage, etc. Donc on va partager de la technologie et pouvoir faire un certain nombre de choses très intéressantes avec de la technologie qui est assez abordable. Donc en fait, la deuxième chose qui m'a permis de faire des choses assez improbables, c'est ce collectif dont je fais partie maintenant depuis 2012, qui s'appelle La Main Collectif. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, j'étais encore à l'école à l'époque et on avait un projet à faire, donc avec ma collègue de travail qui s'appelait, elle est encore vivante, qui s'appelle Lola Fouilleron. Et du coup, on avait décidé de transformer en fait l'humanité en robot en carton. On a failli se faire virer pour ce projet. Et chaque personne, chaque robot devait avoir une fonction particulière. Donc on l'a emmené aux Champs-Élysées. Alors normalement, il a un lecteur CD sur la poitrine, sauf qu'un gamin nous l'avait arraché quand on a pris cette photo. Donc en fait, c'était un robot musical à baffle autorétractable. Donc quand on tournait le bouton, il y avait des baffles qui sortaient, de la musique qui tournait sur un Discman, le dernier de France, qui était sur ce robot. Donc alors par contre, il y avait quelqu'un sur le robot, je n'avais pas encore les compétences pour en faire un entier. Donc voilà, ça a été mon premier projet Arduino, et on arrivait avec ce truc-là, et on avait besoin de faire une petite vidéo pour expliquer notre projet. Et là, il y a une amie qui nous dit, et je reviens là, écoutez, je connais des gens, ça s'appelle La Main, ils squattent dans une vieille boîte de nuit désaffectée. Alors ça a l'air attirant, du coup on y allait, quoi. Et je ne sais pas si vous connaissez, pour les plus âgés d'entre vous, ou pour les plus jeunes qui ont vu la boom, si La Main Jaune, ça vous dit quelque chose. Donc voilà, le collectif était, donc La Main Jaune est abandonné depuis, ça doit faire 15 ans maintenant, et le collectif avait squatté ce bâtiment pour le transformer en squat artistique. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais 1600 mètres carrés sous terre, porte de Champéret, avec pas de réseau, pas de fenêtre, rien du tout. Il y avait de quoi s'amuser. Et effectivement, on s'est bien amusé. Et ça m'a permis, en fait, sans que personne me connaisse, quoi que ce soit, ces gens m'ont dit « Ok, on comprend rien à ce projet, ça a l'air génial, faites-le ». Et ça a donné ce que peu de Parisiens ont, c'est-à-dire énormément de place. Et c'est la deuxième chose qui m'a permis de pouvoir développer des projets assez costauds. Et encore, grâce à ce collectif, notamment, c'est aussi des rencontres. Donc ça brassait plein de gens, parce que le but du collectif, c'est de mettre à disposition des espaces pour que les artistes puissent, dans différentes pratiques, répéter leurs pratiques, tout simplement. Et donc là, je rencontre une styliste. Alors, ce n'était pas une rencontre avec des MacBooks. Non, c'était en fait, on était en train de porter des sacs de ciment pour faire la nouvelle salle de danse. Elle me dit ah, je suis styliste, et toi, tu fais quoi? Je fais des trucs interactifs avec des lumières, tout ça. Je dis, oh, génial, je comprends rien. On va bosser ensemble. Et on crée cette robe, donc, qui est la Crystal Dress, qui est donc quand la femme qui la porte vous touche ou se touche les mains, la robe s'illumine. Voilà, premier projet un peu interactif et wearable, comme on dit dans le milieu. Ensuite, moi j'ai un travail personnel artistique très axé autour de la lumière, et donc je suis passionné par
qu'on parle de lumière ou qu'on parle de vidéo, de sortir l'image de l'écran, d'aller au-delà. Et donc j'ai réussi à générer, donc la performance que vous voyez à gauche s'appelle Survivre. En fait c'est un cube, enfin un parallépipède pardon, de 6 mètres de long par 3 mètres de profondeur, et avec de la fumée à l'intérieur, donc c'est transparent, et vous avez d'énormes formes 3D qui se baladent là-dedans. C'était une première expérience, je fais danser des gens dedans, on a fait plein de choses, c'est assez chouette. Et le deuxième projet est fait avec Noël Rassendrasson, ça s'appelle Abîme. Donc c'est une expérience immersive comme on a pu en voir ici, mais ici avec très très peu de moyens. En fait on a 2 vidéoprojecteurs, encore de la fumée qui est un artifice qui reste assez intéressant quand on veut faire des choses avec peu de moyens, et on immerge les gens pour les plonger dans l'océan par le son, par l'image. Donc une performance assez chouette. Encore une petite performance, une installation pardon, qui s'appelle Moving Architecture. Donc là pour les besoins de la photo on voit le bâtiment, mais en vrai normalement on ne voit que les lasers. Et vous entrez dans une architecture un peu à la Tron. Vous pensez arriver dans un bâtiment qui a une forme X, et en fait les lasers vont bouger, vous arrivez dans quelque chose de complètement différent au bout de quelques secondes. Je parle un peu vite parce que je m'aperçois que je suis déjà un peu short. Et voilà, en bidouillant, ça m'a permis de faire des choses de plus en plus complètes. Et le Brumascope, c'est une des installations que j'ai réussi à le plus faire tourner. Donc j'ai été finaliste pour un prix au Japon, je suis allé en Italie, en Belgique. Et donc c'est un générateur de brume, c'est vraiment de la brume de l'eau, quoi, il n'y a pas de fumée, et qui va générer encore une fois des visuels, mais cette fois qui flottent dans l'espace, qui n'ont pas du tout besoin de parois pour se stopper, parce qu'en fait la brume s'évapore immédiatement. Et donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait ce sont des pots de miel de la tuyauterie de toilettes et des tuyaux d'aquarium, et voilà, pas besoin, on peut faire tout ça de manière autoproduite, et moi je suis extrêmement content d'avoir pu faire toutes ces choses-là de manière vraiment complètement autonome avec très peu d'argent. Je passe rapidement là-dessus. Donc éleveur de machines, pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que dans la vie il y a des règles, hein, donc la gravité, les maths, etc. Et pour ceux qui connaissent Arduino, c'est un monde parallèle où les règles ne marchent plus. Et donc en fait je me suis aperçu que plutôt que de faire des machines et de brancher des câbles, je commençais à les caresser, leur dire « Allez s'il te plaît, il faut vraiment que tu marches là ». Parce que quand vous faites une installation de 50 mètres de long et que quand vous débranchez la batterie de l'ordinateur, il y a tous les moteurs qui se dérèglent alors que ça n'a pas de sens. Voilà, bienvenue dans mon monde. Et donc vous avez ici à gauche OMA, l'orchestre monophonique automatique. Donc c'est un orchestre avec une seule note, hein, qui joue une note sur un verre, comme quand vous vous ennuyez à Noël chez mamie. Et à droite, la fabrique Delta, qui a été faite avec Ophélie Battaglia, qui est ici d'ailleurs. Qui est une machine qui imprime des affiches en fonction de ce qu'elle recueille dans l'environnement, mais quand elle veut, avec les données qui lui parlent. Donc en gros, fait un peu sa vie. Et je finirai très rapidement sur les ultra simulateurs. Donc on a vu du magnifique cinéma VR. Moi je vous propose, sans aucun budget, donc encore un monde très différent, les jeux vidéo, où en fait j'avais vraiment envie de détourner des contrôleurs de jeux vidéo. Et tant qu'à faire, à choisir des jeux vidéo vraiment cheap, donc les vieux jeux Flash de nos meilleures années 2010, où en fait, voilà, vous avez un jeu qui s'appelle Robot Unicorn Attack, là vous enfilez un masque de licorne et il faut crier dans le micro pour la faire sauter et mettre des coups de corne pour faire des turbos. Et à gauche, un jeu où il faut pédaler pour faire pédaler un vélo et mettre des petits coups de sonnette comme ça pour faire des sauts. Là, je ne vous raconte pas la suite, c'était très très rapide, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je racontais. Tout ça pour dire que voilà, grâce au squat artistique, grâce au milieu maker, en fait, ça permet de faire des choses complètement interdites. Un nombre incalculable de gens m'ont dit « Je comprends ce que tu fais, mais ça a l'air génial, fais-le ». Et je crois que j'ai beaucoup de chance aussi. Et voilà, je pense que ça n'aurait pas du tout été possible 15 ans ou très difficile. Et je suis extrêmement heureux d'avoir pu faire tout ça sur des choses très très différentes. Merci.